Bon, d'une deuxième partie, j'ai pas aimé. Non, je rigole, j'ai grave kiffé. Et ce qui me surprend le plus avec cette vidéo, c'est que j'avais dit que je ne ferais plus de critiques, mais j'ai pas tenu ma promesse et il fallait vraiment que je vous parle de d'une deuxième partie. Parce que ce film est assez exceptionnel et que actuellement on est en train de vivre de quelque chose de magique, comme nos parents ont vécu la saga Le Seigneur des Anneaux à l'époque. Salut tout le monde, c'est Théo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, vous avez compris, je vais vous parler d'une deuxième partie, une suite vraiment magique, unique et magistrale. Mais avant de vous donner mon avis sur d'une deuxième partie, de quoi parle le film? Paul rejoint les Fremen et cherche à se venger des conspirateurs qui ont détruit sa famille. Faisant un choix entre l'amour et le sort de l'univers connu, alors qu'il s'efforce d'empêcher un avenir terrible que lui seul peut prédire. Je suis tombé amoureux d'une deuxième partie. Alors déjà, en ce début d'année, j'ai déjà eu 3 coups de cœur, dont déjà en premier, dit Aaron Claw que, sérieusement, c'est quoi cette fin? J'ai pleuré de toutes les larmes de mon corps. Et puis le deuxième, c'est Poor Things, pauvre créature. C'était vraiment exceptionnel. Emma Stone mérite un Oscar. Donc on verra bien la semaine prochaine. Et le troisième, c'est bien sûr d'une deuxième partie. Et que là, il devient facilement mon film préféré de 2024. Et comme pour la plupart des personnes, oui, j'attendais énormément de voir d'une deuxième partie. Parce que déjà, le premier film de Dune de Denis Villeneuve était stupéfiant à presque tous les égards. Et c'était exceptionnel. Que d'ailleurs, je l'ai revu au cinéma 3 semaines avant de découvrir d'une deuxième partie. Et c'est toujours un grand film, même si là, il y a beaucoup de politique et que Denis Villeneuve pose les bases avec ce premier volet. Mais c'est avec ça, c'est avec le premier film que la deuxième partie va être exceptionnelle. Et oui, d'une deuxième partie est un chef-d'œuvre cinématographique qui est destiné sur grand écran. Et puis là, il y a tout ce qu'on veut dans un film. Des personnages intrigants, une bonne histoire, un drame touchant, de l'action excitante. Non, sérieusement, c'est un très bon film et on a tout ce qu'on veut dedans. Voilà. Donc oui, le film tient ses promesses sur tous les fronts. Et sans oublier qu'il y a des performances époustouflantes, des séquences d'action pleines d'adrénaline et une construction du monde immersive. Il m'a captivé du début à la fin. Et l'alchimie et le talent des acteurs brillent de mille feux dans ce film. Voilà, on a Timothée Chalamet, Zendaya, Christopher Walken. Que, pour une fois, j'ai vu Christopher Walken au cinéma. Merci mon Dieu, merci mon Seigneur, c'était exceptionnel. Et puis on a Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, etc. On a un casting de 5 étoiles. Et oui, j'oublie pas Austin Butler, que là, il nous sort aussi une performance exceptionnelle. D'une deuxième partie est un chef-d'œuvre. Il faut le regarder attentivement. Chaque scène, chaque détail et chaque représentation à l'écran sont formidables. Les effets spéciaux sont exceptionnels, comparables à ceux de Star Wars. Oui, je pèse mes mots. Les images sont à couper le souffle de Greg Fraser, accompagné de la somptueuse partition musicale de Hans Zimmer, qui nous plonge dans l'histoire de la folie de la conquête et du pouvoir de la croyance. C'était incroyable, surtout pour nos oreilles. I want you to know I will love you as long as I breathe. You will never lose me as long as you stay who you are. Les décors, la construction du monde, le développement des personnages, la musique, les effets sonores, le rythme et le sentiment général sont, à mon avis, parfaits pour cette histoire. Chaque plan de ce film est une œuvre d'art. Et franchement, je n'ai pas eu l'impression que le film durait 2 heures et 45 minutes. J'aurais pu en prendre plus, mais du début à la fin, c'est un chef-d'œuvre du cinéma moderne. Et bien sûr, Denis Villeneuve, le réalisateur, a réussi à créer une expérience cinématographique palpitante qui laissera un impact durable. Et j'ai particulièrement aimé la façon dont le film dépeint la lutte interne de Paul avec son désir de vengeance tout en développant son amour pour Chani et le peuple Fremen. En fin de compte, d'une deuxième partie est un grand divertissement qui soutient également les idées principales du roman de Frank Herbert. Même si je n'ai pas lu les livres,
mais je pense que ça me semble logique de dire ça. Tout en explorant les aspects sombres de la religion, de la politique, du pouvoir et de la violence. Et cette fin, ce dernier plan, je pense qu'ils vont rester dans ma tête pendant un très long moment. Et quand le générique de fin est arrivé, est apparu, j'ai tout de suite dit dans la salle, non Denis, tu peux pas faire ça, parce que j'avais envie d'en voir encore plus. C'était extraordinaire. Merci Denis, merci pour tout. J'ai très hâte de voir la suite de Dune deuxième partie, qui sera bien sûr Dune Messia. J'espère que celui-là sera aussi exceptionnel. Dune deuxième partie est un film vraiment épique et il nous rappelle pourquoi on aime les films et les salles de cinéma. Consider what you're about to do, Paul Atreides. This prophecy is how they enslave us! Et aussi, j'ai très hâte de voir les Oscars de l'année prochaine. Ça va être incroyable. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que ma critique sur Dune deuxième partie vous aura plu. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok, Letterboxd. Les liens sont dans la description. Sur ce, à la prochaine. Allez voir Dune deuxième partie au cinéma. Comportez-vous bien. Et c'était Théo. Salut!